Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter un haul action. Le week-end dernier, nous avons dû aller sur Toulon avec mon chéri pour sa voiture et du coup on en a profité pour faire un petit détour par Brignoles où le Action a ouvert il y a maintenant plusieurs mois. J'avais été au début de l'ouverture, j'avais été 1 ou 2 semaines il me semble après qu'il est ouvert et c'est vrai que j'avais pas vraiment eu le temps de faire le tour puisque ce soir là je devais rentrer chez moi assez tôt puisque le soir on avait quelque chose de prévu. Du coup j'avais fait le tour mais très rapidement donc voilà, je regrettais un petit peu de ne pas l'avoir fait un peu plus en profondeur, mais du coup là c'était l'occasion. Donc on est parti le samedi matin et on a bien pris notre temps, on a passé un petit peu plus d'1 heure il me semble dans le magasin. D'ailleurs je vous ai vlogué tout ça, le vlog arrivera mercredi je pense. Du coup voilà, j'en ai profité pour faire un petit peu le tour du magasin et j'ai trouvé quand même beaucoup de choses pour la maison. J'ai trouvé qu'une seule chose en décoration. J'ai trouvé que niveau décoration il n'y avait vraiment pas grand chose. Il y avait pas mal de rayons vides, mais vides au niveau de la décoration. Pour le reste je trouvais que c'était quand même bien rempli, mais niveau décoration j'ai vraiment pas trouvé grand chose. Comme pour mon précédent haul action, je vous marquerai les prix ici ou ici, je ne sais pas encore, tout simplement parce que je n'ai pas tous les prix en tête. Je sais juste que j'en ai eu pour un peu plus d'une centaine d'euros avec tout ce que j'ai pris. Donc je trouve que ça va, c'est quand même raisonnable puisque j'ai quand même 2 énormes sacs. Donc voilà, donc je vous marquerai tous les prix pour que vous ayez un petit repère. Je commence le haul avec la partie papeterie, loisirs créatifs. C'est la seule chose que j'ai triée, tout le reste de mes achats je vous montrerai au fur et à mesure. Mais là j'ai voulu trier parce que j'avais un peu tout sous la main. Donc il faut savoir que chez Action il y a un énorme rayon pour tout ce qui est loisirs créatifs. Vous retrouvez énormément de choses, donc tout ce qui est papier, des petites décorations pour faire du scrapbooking, vous avez des dentelles, vous avez des petits strass, vous avez énormément de choses. Personnellement moi j'adore le scrapbooking, donc c'est pour ça que j'ai pris quelques trucs. Je me suis quand même très bien raisonnée. La dernière fois que j'avais été chez Action j'avais pris de la dentelle, des choses comme ça, donc là j'avais pas besoin d'en reprendre. À la base j'avais vu beaucoup plus de choses sur des hauls Action que j'ai vu juste avant d'y aller en fait, avec des tags, des choses comme ça, mais il n'y avait rien de tout ça dans le Action où j'ai été, donc bon c'est pas grave, peut-être qu'une prochaine fois je trouverai. J'ai quand même trouvé 2-3 petites choses. Donc tout d'abord j'ai pris une petite planche de strass comme ceci, donc il y a des strass autocollants de différentes tailles, de différentes formes, puisqu'il y a un petit peu des fleurs et des gouttes. Et ça voilà, dans le scrapbooking c'est des petites choses qui passent très bien. Ça coûte vraiment rien chez Action, chez Cultura ça vaut une fortune. Chez Cultura une planche comme ça vous en avez au moins pour 4 voire 5 euros. Là c'est même pas 1 euro, donc ça vaut carrément le coup. J'en ai 132 à l'intérieur, donc voilà, moi je trouve ça cool pour faire du scrapbooking. Ensuite j'ai pris un petit lot comme ça de petits sachets en organza. Pareil, ça coûte très cher chez Maison du Monde, les choses comme ça. Là ça coûte vraiment pas grand chose. En plus de ça ils sont trop mignons puisqu'il y a un petit nœud en satin et une petite perle au milieu. Et ça je trouve ça top quand vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un comme un petit bijou ou quelque chose comme ça. Ça fait de suite plus joli et voilà, ça valait le coup. Vous aviez différentes couleurs, donc il y avait blanc, il y avait rose, il y avait bleu il me semble, enfin il y avait pas mal de couleurs. Moi j'ai pris blanc puisque voilà, pour moi c'est un basique et c'est ce qui passe le mieux. Ensuite j'ai pris du masking tape parce que je le trouvais trop joli. Alors il y a beaucoup de masking tape différents avec beaucoup de motifs et tout ça différent. Personnellement quand il y a beaucoup trop de motifs j'aime pas trop ça. Mais là c'était des petits masking tape pailletés et je les ai trouvés trop jolis. Donc il y en a un argent, un petit peu bleu et un couleur un petit peu bronze. Et voilà, pareil, encore une fois c'était vraiment pas très cher. Il y a 15 mm d'épaisseur par 3 mètres, donc voilà, j'ai de quoi de faire. Et encore une fois pour les albums je trouve ça top. Ensuite j'ai pris un petit lot de stylos calligraphie comme ceci. Donc il y en a 3 différents avec 3 mines différentes. Il y en a une de 2 mm, une de 3,5 et une de 5. Donc ça c'est plutôt du coup pour faire mon bullet journal parce que j'ai voulu tester leur stylo. En bas il y a un petit design et derrière on voit l'épaisseur des mines. Donc c'est clairement pas les mines les plus fines que j'ai. Mais je me suis dit pourquoi pas tester parce que ceux que j'ai, les Faber-Castell je crois, commencent à être un petit peu fatigués. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester ceux-là, ils coûtaient vraiment rien. Il y avait encore une fois des couleurs différentes. Moi je suis restée dans le basique, j'ai pris le noir parce que c'est ce que je sais que je vais utiliser le plus.
Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. D'ailleurs je vous en donnerai des nouvelles si vous voulez savoir si l'écriture est jolie, si l'encre est assez noire et tout ça. Ensuite j'ai pris un petit pack de feuilles. Donc j'ai essayé de me raisonner puisqu'il y a quand même énormément de carnets avec des feuilles différentes, des feuilles pailletées, plein de motifs différents. J'ai essayé de me raisonner parce que j'en ai déjà beaucoup et j'ai plus trop de place pour les ranger. Du coup j'ai quand même pris ce petit lot là. Donc il y a 1 kg de feuilles, c'est bizarre de compter ça en kilos. Et en fait j'ai adoré en fait la première page, je sais pas si vous le verrez bien. Non, je pense que vous ne verrez pas la caméra. Mais c'est un effet un petit peu nacré. Enfin, j'ai vraiment beaucoup adoré la première feuille. C'est un assortiment de couleurs un petit peu métalliques. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Papier fantaisie, couleur papier, papier gaufré et papier spécial, mat et métallique. J'avais même pas vu qu'il y avait du gaufré, vous voyez? Je sais pas où est-ce que c'est. Mais voilà, en fait, vous voyez sur le côté, on voit un petit peu toutes les différentes couleurs qu'il peut y avoir. Donc il y a du rose, il y a du blanc, il y a du jaune pâle, du bleu pâle, il y a du marron, il y a du bleu foncé à l'arrière. Enfin voilà, un petit lot comme ça. Ça passe toujours bien pour les petites créations dans les albums, les choses comme ça. Ensuite, je me suis pris un carnet comme ceci. Pareil, encore de feuilles. C'est les deux seuls que j'ai pris. Au début je voulais en prendre beaucoup plus, puis après je me suis dit non, raisonne-toi, ça ne sert à rien, tu n'utiliseras pas tout de toute manière. Donc j'ai pris ce petit carnet là, donc spécial texture vintage. Donc dedans il y a 2 fois 24, tout simplement parce que les feuilles sont recto verso. Donc ça je trouve ça bof parce que du coup s'il y a un motif que j'aime bien d'un côté et j'aime bien l'autre motif de l'autre côté, je sais pas comment je vais faire du coup, mais bon c'est pas grave. Et dedans du coup, hop, je sais pas comment je vais vous le présenter, je vais vous présenter comme ça. Vous avez donc différentes feuilles avec des aspects texturés différents. Donc il y a des aspects un peu anciens comme ceci, il y a un effet un petit peu marbre, béton comme ceci, un petit peu, vous savez, un peu genre papyrus. Enfin voilà, il y a vraiment plein de textures de feuilles différentes, enfin effets textures différentes, parce que les feuilles sont toutes lisses, hein, c'est des feuilles complètement basiques. Elles sont un tout petit peu cartonnées comme les feuilles de loisirs créatifs en fait. Celle-ci j'adore, je la trouve vraiment trop jolie, un petit peu effet vieilli sur le côté un petit peu brûlé, je la trouve vraiment magnifique. Et donc comme je vous disais, il y a recto verso, hein, donc voilà. Il y avait beaucoup de carnets différents, celui-ci ça a été mon préféré, du coup j'ai pris que celui-ci. Ensuite j'ai repris des enveloppes à bulles comme ceci. Donc j'ai pris 3 fois les grandes, je voulais prendre les petites, vous savez qui font moitié moins. Mais il n'y en avait plus, j'étais dégoûtée parce que je voulais y aller également principalement pour ça. Tout simplement parce que je vais ouvrir un compte sur Vinted. Donc mon pseudo ce sera LauraBeauty06, donc sur lequel vous pourrez retrouver des vêtements, des chaussures, des bijoux, du maquillage. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir un petit peu ce que je propose, n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc sur mon Vinted. Je vous remets mon pseudo en barre d'infos, il n'est pas compliqué, hein, c'est le nom de ma chaîne. Du coup, pour faire mes petits envois de bijoux, de maquillage et des choses comme ça, je me suis dit quoi de mieux que des enveloppes bulles. Donc voilà, je suis allée en reprendre quelques-unes. Donc les petites c'est pas grave puisque la dernière fois j'avais déjà fait un petit stock, j'en ai quelques-unes. Mais pas énorme, hein, je dois en avoir même pas une dizaine. Mais voilà, du coup j'en ai quand même repris des grandes. Parce que quand je leur verrai plusieurs trucs en même temps, je les enverrai là-dedans. Et elles coûtent vraiment pas cher chez Action. Et ensuite, dernière chose, chez Action niveau papeterie, j'ai pris des petits lots de cartes comme ceci. Donc tout d'abord celle-ci. Donc là je sais pas combien j'en ai de... J'ai 18 fois des feuilles A5. Elles sont beige avec un petit effet strié dessus, elles sont super sympas. Carte de fond texturée métallique. Et en fait ça j'ai tout simplement pris pour mettre des petits mots lorsque je fais des envois du coup de Vinted. Parce que je trouve ça toujours agréable de recevoir un colis avec un petit mot à l'intérieur. Même si c'est des choses qui ne sont pas neuves, que c'est des choses d'occasion, je trouve ça important de bien prendre soin de les envoyer, de faire un bel emballage, de mettre un petit mot, je trouve ça toujours important et je trouve que ça donne un petit plus en fait à la vente. Du coup voilà, j'ai pris des petites cartes comme ça, donc je les mettrai pas en entière, je pense que je les couperai en 2 voire même en 4, voilà, juste pour remercier la personne de son achat. Et du coup voilà, j'ai fait un petit stock comme ça chez Action. Et exactement pour la même chose, mais du coup cette fois-ci j'ai pris en effet un peu craft. Puisque moi j'adore le craft, je trouve ça super classe, super élégant. Donc là j'ai
8 fois des enveloppes et 8 fois des cartes simples là-dedans, donc j'ai pris 2 paquets. En fait c'était même pas 1 € le paquet, du coup je me suis dit allez, prends-en 2 parce que sinon tu vas regretter. Pareil, je pense que je les couperai en 2 celle-ci, donc toujours pour mettre des petits mots dans mes lots. J'enchaîne donc maintenant avec diverses choses pour la maison. Vous allez voir, on a vraiment pris des choses de la vie quotidienne dont on avait besoin. Donc je commence tout d'abord avec ceci. Donc c'est un désodorisant pour la vaisselle, donc qui est au citron. Tout simplement parce que voilà, on n'est que 2 avec mon chéri. Du coup le lave-vaisselle ne tourne pas tous les jours puisqu'il n'est pas plein tous les jours. Et il arrive parfois qu'au bout de 2-3 jours le lave-vaisselle commence à sentir. Et on est obligé de le faire tourner parce que ça sent, mais il n'est pas plein. Du coup je trouve que c'est un petit peu du gâchis. Du coup en fait il y avait ça, donc on va essayer. Donc en fait c'est un petit truc en plastique comme ça que vous mettez sur le bac en fait du lave-vaisselle qui est au citron. On a la petite recharge ici et en fait vous le laissez quotidiennement et en fait il va venir parfumer un petit peu le lave-vaisselle. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. On verra si ça sent bon. Là comme ça sent déjà un petit peu le citron, donc j'ai un peu peur que ce soit un petit peu un effet un peu chimique. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Désodorisant lave-vaisselle, parfum citron et neutraliseur d'odeur. Neutralise les mauvaises odeurs et dégage un parfum frais quand on ouvre le lave-vaisselle. Donc voilà, à tester, à voir, c'était vraiment pas très cher. Les choses comme ça en supermarché c'est quand même pas donné. Toujours pour le lave-vaisselle, on a pris un nettoyant profond donc pour la vaisselle. Donc cette fois-ci c'était de la marque Finish. Du coup ça c'est un traitement on va dire en profondeur pour nettoyer en profondeur les graisses cachées et les dépôts de calcaire, puisque voilà, de temps en temps ça fait pas de mal de faire un bon lavage au lave-vaisselle. Donc en fait là le principe c'est simple, vous débouchez, enfin vous ouvrez pas le bouchon, vous enlevez juste la sécurité, vous le mettez la tête à l'envers dans votre panier de couvert et vous faites un cycle à vide, bien entendu pas avec de la vaisselle, et ça va vraiment venir nettoyer tout le calcaire qui est en profondeur et tout ça. Donc on l'a pris parce que ça coûtait carrément moins cher que en grande surface et ça fait un petit moment qu'on voulait laver le lave-vaisselle. Ensuite on a pris un lot de cure-dents, tout simplement parce qu'on est passé devant et que on en avait quasiment plus à la maison. Donc là on a un énorme lot de 1000 cure-dents, donc avant qu'on finisse les 1000 je pense qu'on en a pour un moment, mais voilà, nous on s'en sert pas que en fonction de cure-dents, en fait on s'en sert pour faire des petites brochettes apéritives, des choses comme ça, donc ça peut aller assez vite. Et là voilà, c'était pas cher, puis en plus de ça on passait devant et les cure-dents on en a toujours besoin. Ensuite on a pris un petit lot comme ça de blocs WC, donc de la marque Bref, donc des Power Active. Donc voilà, j'ai pris cela. Il y avait différentes couleurs, il y avait des roses, des choses comme ça, donc des couleurs et des parfums différents. Il y en avait aux fleurs, aux choses comme ça. Personnellement tout ce qui est à base de fleurs, de trucs comme ça pour les toilettes, j'aime pas trop. Je préfère les odeurs comme ça neutres, un petit peu marines. Je trouve que ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, c'est des petits blocs désodorisants qui également nettoient un petit peu et tout ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose traditionnel, mais c'était pas très cher chez Action. Ensuite on a pris une petite raclette en fait pour ma voiture, parce que les derniers temps là il a commencé à geler un petit peu le matin sur la voiture. Et j'avais pas de raclette comme ça, du coup j'étais là avec une petite carte, vous savez, de magasin à gratter comme ça, mais c'est franchement la galère. Du coup voilà, j'ai pris une petite plaque comme ça. Donc ça c'est pareil, en fait on l'a pris chez Action tout simplement parce que on passait devant et que je l'ai vu. Ensuite on a pris ceci, donc ça c'est pas pour nous, c'est pour mon papa, parce que dans sa voiture il n'a pas de Bluetooth, il a un poste en fait sur lequel il a juste un prise jack. Et en fait c'est un, comment on peut appeler ça, un récepteur de musique Bluetooth. Donc en fait vous branchez ça sur votre radio et ensuite vous connectez ce petit récepteur Bluetooth à votre téléphone, vous envoyez la musique en Bluetooth, ça transfère à votre radio. Du coup ça vous permet de transformer un autoradio complètement basique en fait en autoradio Bluetooth. Donc ça c'était plutôt cool, c'était vraiment pas très cher. Du coup à voir si ça fonctionne bien, je sais pas, on verra, on le donnera à mon papa et on lui demandera de nous donner son avis. Ensuite, toujours un petit peu dans le même style, on a pris un amplificateur de Wi-Fi. Donc en fait chez nous on a la fibre dans le salon, ça fonctionne parfaitement bien. Lorsque j'importe mes vidéos c'est fait en même pas une minute, c'est extraordinaire. Le problème c'est que dans la chambre on n'a pas beaucoup de réseau, ça galère à se connecter au réseau Wi-Fi. Je sais pas pourquoi, pourtant la chambre n'est pas très loin du décodeur, les murs sont pas si épais que ça, donc je sais pas pourquoi, mais du coup on a dit qu'on allait essayer avec ce petit amplificateur du coup de Wi-Fi. Vous savez, vous branchez sur une
une prise. Après je sais pas trop comment ça fonctionne, ça c'est mon chéri qui a pris, c'est lui qui sait comment ça fonctionne, mais voilà, ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de réseau wifi dans la chambre. Ensuite mon chéri s'est pris 2 shampoings comme ça de la marque Timothée. Donc parce que moi j'aime bien les shampoings Timothée, mais mon chéri aussi, mais on n'a pas tout à fait les mêmes. Lui il aime bien ceux-là en fait, ceux à l'avocat. Donc chez nous en grande surface c'est pas les mêmes packaging que l'on trouve, mais ce sont les mêmes en fait, c'est à l'huile d'avocat. Donc voilà, c'est les mêmes sauf que le packaging est différent. Là il y a un gros format puisque ce sont des 400 ml, donc voilà, il en a pris 2. Parce que c'est ces shampoings qu'il utilise habituellement et que là on est passé devant qu'ils n'étaient pas trop chers. Ensuite j'ai pris des lingettes nettoyantes comme ça, un petit peu vous savez multisurface, donc chiffon de nettoyage, donc pour nettoyer en fait un petit peu la cuvette des WC entre deux, le plan de travail, toutes les choses comme ça. Ça je trouve ça plutôt pratique. C'était pas très cher, j'en ai combien à l'intérieur? J'en ai 40 il me semble. Donc le Miracle Blue, donc je sais pas trop ce qu'elles sentent, je les ai pas senties. Mais bon voilà, je trouve ça hyper pratique pour venir nettoyer entre deux et désinfecter entre le gros ménage on va dire. Ensuite j'ai pris 2 scotch comme ça transparents. Donc il y avait transparent ou marron, je me suis dit que j'allais prendre transparent. Mais voilà, encore une fois c'est pour faire mes colis vintage. Voilà, quand je fermerai les sacs, les cartons, les choses comme ça, au moins j'ai du scotch et j'en avais plus du tout à la maison. Ensuite on a pris un lot d'éponges comme ça, donc des éponges hyper basiques. Donc ça c'est même pas pour la maison, c'est pour le boulot. Puisqu'au boulot il y a une cafetière et que de temps en temps il faut la nettoyer. On n'avait pas d'éponge comme c'est très souvent mon chéri qui le fait. Voilà, comme ça au moins il aura des éponges pour les nettoyer. Pareil, c'était vraiment pas un prix très élevé, du coup on a profité voilà, pour prendre un petit lot. Ensuite on a pris un petit panier comme ça en métal, j'espère que vous le verrez. Donc c'est un petit panier en métal noir. On l'a pris tout simplement pour venir mettre les oignons, l'ail, les échalotes, les pommes de terre, toutes les choses comme ça. Plutôt que les laisser dans le sachet dans lequel on achète, voilà, on les mettra dedans. Alors je sais pas encore si on mettra ça sur le plan de travail ou si on mettra ça dans le placard. Je sais pas, à voir. Ah bah je suis en train de me rendre compte que normalement il y a un couvercle dessus. Bon bah nous on a pris sans couvercle, il n'y avait pas le couvercle. Et en fait sur l'image qu'il y a ici, je sais pas si vous verrez, mais il y a un petit couvercle en bois qui vient de se mettre dessus. Donc bon, c'est pas grave, on n'en avait pas besoin du couvercle, donc c'est pas trop grave. Mais voilà, je trouve ça hyper pratique. En plus de ça, bah, si je le laisse sur le plan de travail, c'est plutôt design. Donc voilà, ça rendra bien également si je le laisse à l'extérieur. Ensuite on a repris des séparateurs comme ça de casseroles, de poêles. Donc ça c'est pas pour nous, c'est pour sa maman. Nous on en a déjà entre chaque casserole. Je trouve ça hyper pratique et c'est super astucieux parce que du coup ça évite d'abîmer la casserole qu'il y a dessous, ça évite de la rayer. Vous savez c'est en microfibre comme ceci, assez épais. Donc vous mettez entre 2 poêles et ça évite du coup qu'elle s'abîme, qu'elle se raye. Donc voilà, ça c'est hyper pratique, c'est un peu un basique on va dire. Ensuite on a repris du liquide vaisselle et je vous avouerai que en fait le liquide vaisselle, je viens de le voir, j'avais pas vu qu'on a pris ça. C'est mon chéri qui a dû le prendre, donc bon c'est du liquide vaisselle. Je sais même pas s'il sent bon parce que du coup je l'ai pas senti. Si ça va, il sent bon. Donc voilà, du basique, hein. Là c'est pareil, on en a presque plus à la maison, donc c'est pour ça qu'il a dû penser à en prendre. Personnellement je l'avais pas vu, j'étais même pas passée devant. Et ensuite on a repris des basiques de la cuisine. Parce qu'encore une fois on en a plus beaucoup et voilà, c'est des choses qui coûtent pas cher chez Action, du coup quand on est là-bas on peut en profiter. Tout d'abord du film fraîcheur, donc ça il faut voir s'il est bien parce que c'est vrai que moi le film fraîcheur j'aime bien quand il colle bien en fait aux assiettes. Il y en a des fois parfois qui sont un peu chiants, ils s'accrochent pas bien, donc à voir. On a repris du papier cuisson, voilà, quand on fait des papillotes ou des gâteaux, des choses comme ça. Et ensuite de l'aluminium, donc voilà, 3 petits basiques de la cuisine. Ensuite on s'est repris des tupperwares puisque la dernière fois que j'avais été chez Action j'avais pris plusieurs formats différents. J'avais pris un comme ça et un comme ça et c'est vrai qu'ils sont vraiment super bien, ils tiennent hyper bien, les couvercles sont bien hermétiques, ils s'accrochent bien, donc voilà, ils sont vraiment pas chers. Donc on a pris cette taille là et celle-ci qui est beaucoup plus profonde comme vous pouvez le voir. Donc c'est des gros contenants et nous en fait on va s'en servir parce qu'on aimerait bien essayer de cuisiner en fait le week-end pour un petit peu tous les soirs de la semaine. Donc voilà, ça nous permettrait de mettre un petit peu tout ça dedans. Et honnêtement les tupperwares de chez Action sont vraiment top pour le prix. Ensuite mon chéri s'est pris des gants
pour le jardinage, tout simplement parce que quand il doit tailler la haie autour de l'appart, il y a des, je sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est des plants qui ont des très grosses épines et qui font hyper mal. Du coup il n'avait pas de gants assez épais. Ceux-là ont l'air plutôt bien, ont l'air plutôt épais. Donc en fait dessus là c'est en coton et là c'est assez dur. Donc j'espère qu'il pourra tailler la haie sans se faire mal. Donc c'est des gants de travail, c'est des gants de travail thermiques, donc bon ça il n'y avait pas forcément besoin. Par contre je suis en train de voir qu'il y a une taille, j'espère qu'il les a essayés parce que sinon ça risque d'être un peu grand, c'est du XXL. Donc bon voilà, bref, des petits gants pour le jardinage. Ensuite on est passé au rayon nourriture et encore une fois il y avait énormément de choses, de sauces, des choses comme ça. Il y a des grandes galettes wrap, enfin vous avez vraiment beaucoup de choses. Nous on s'est pris juste 2-3 petits trucs. Tout d'abord on a pris ceci, donc ce sont des petits croûtons, des petits pains à l'ail. Ça j'avais goûté ça quand j'étais allée chez Anaïs et j'avais trouvé ça hyper bon. Donc c'est pas très gros hein, comme vous pouvez le voir sur la photo, mais en apéritif ou sur une salade c'est juste hyper bon, ou avec un petit bout de fromage. Donc ils sont très légèrement aillés avec un tout petit peu vous savez d'herbe dessus, donc c'est vraiment super bon. Et voilà, ça coûtait vraiment pas très cher, j'avais adoré quand j'avais goûté chez Anaïs. Ensuite on a pris hop ceci, donc encore une fois ce sont des petits croûtons, mais cette fois-ci un peu plus sous forme de bruschetta. Donc là c'était tomates et oignons. Il y en avait d'autres au fromage il me semble que c'était au fromage. Mais voilà, on a trouvé que cela était plus cool. J'espère juste qu'ils sont pas cassés avec le transport, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément sur les choses, ils étaient un peu dessous. Donc j'espère que je les ai pas trop cassés pour pas avoir des petites miettes. Mais donc on a trouvé ça. Ensuite j'ai trouvé un seul et unique sachet de fraises séchées, c'était le dernier. Moi ce sont mes préférés, honnêtement j'adore ça. La dernière fois j'ai un collègue de boulot qui est rentré chez lui, donc dans le nord de la France, et qui a une action près de chez lui, et il m'avait ramené 2-3 sachets de fraises séchées. Donc j'étais hyper contente. Là je pensais en retrouver plus, mais il n'y en avait qu'un seul. Du coup c'est le seul et unique que j'ai pris. Et celle-ci c'est les meilleures, honnêtement j'adore. J'ai déjà goûté de poire, je suis pas fan, pomme je suis pas fan, mais vraiment les fraises je les adore, je les mange comme ça. Ensuite on a pris un sachet de M&M's, tout simplement parce que on est passé devant et que ça nous a donné envie. Voilà, là, rien d'extraordinaire, ce sont des M&M's complètement basiques. Et ensuite on a pris un sachet de Maouam. En fait c'est une petite histoire avec une collègue de boulot, parce qu'on a une collègue qui achète que ça. Quand elle fait ses courses en fait elle achète que cela et nous en donne tout le temps en fait. Tous les jours on a le droit à notre petit bonbon Maomam. Du coup voilà, on lui a acheté un petit sachet pour qu'elle puisse se régaler, et puis pour qu'on en mange avec elle hein, aussi. Du coup voilà, c'est pour ça on les a trouvés. C'est vrai que ça je sais pas où est-ce qu'elle les achète, puisque en grande surface je suis pas sûre de les avoir vus. Mais voilà, dedans vous avez différents goûts, il y a pomme, cerise, fraise, citron, orange, à coca, enfin voilà, vous avez plusieurs bonbons différents de plusieurs goûts différents. Ensuite j'ai pris du papier crépon comme ça de différentes couleurs. Encore une fois du coup c'est pour mon Vinted, parce que je me suis dit que ce serait plus sympa d'emballer on va dire mes vêtements lorsque je les envoie. Vous savez, je mettrai une feuille comme ça, je mettrai le vêtement et je refermerai dessus, parce que je trouve que ça fait mieux, ça rendra mieux. En plus de ça c'était vraiment pas cher, ça coûte rien, et voilà, ça rendra un petit peu mieux lorsque je ferai mes ventes. Et encore une fois pour le Vinted et pour différentes photos, j'ai trouvé un petit tabouret comme ça avec des petits poils blancs dessus. Donc il est vraiment tout petit hein, mais voilà, je me suis dit que pour prendre des photos, donc pas forcément pour Vinted hein, pour un petit peu tout, ce serait sympa, c'est assez original. Donc voilà, c'était un petit tabouret qui coûtait vraiment pas grand chose. Donc le poids maximum qu'il faut mettre dessus, non je sais pas si c'est son poids ou... Ouais, il pèse 1 kg, donc vous voyez c'est hyper léger. Et voilà, c'est un petit poil comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Et pour prendre les photos je pense que ça rendra bien. On a ensuite pris de la lessive, tout simplement parce qu'on en a quasiment plus à la maison. Et que bah du coup là il y avait celle-ci. Il n'y avait pas énormément de marques différentes, mais c'était celle qui me paraissait le mieux. Donc c'est la marque Extra. Donc c'est la multi-active anti-tache, éclat et fraîcheur. Donc voilà, là c'est parce qu'on est passé devant également. Elle était un petit peu moins chère qu'en grande surface. En grande surface ça doit coûter 12 ou 13 euros à peu près. Là c'était 8 ou 9 euros, je sais plus. Du coup voilà, on est un petit peu gagnant. Ça fait 3,5 litres. Donc voilà, comme on n'est que deux, ça nous fait largement plusieurs semaines.
Et voilà, du coup c'est pas la marque qu'on prend habituellement, mais c'est quasiment la même odeur que ce que je prends d'habitude. Moi j'aime bien les odeurs un petit peu, vous savez, neutres, pas trop fleuries, parce que je trouve que ça parfume trop le linge, j'aime pas trop après. Donc ça c'est une odeur qui est assez neutre, ça a à peu près la même odeur que l'assouplissant que je mets. Du coup voilà, c'est de la lessive, on en a toujours besoin. Ensuite j'ai pris des boîtes pour le rangement, parce que voilà, j'aimerais bien ranger un petit peu tout ce qui est justement pour le scrapbooking, parce que pour le moment j'ai tout dans une grosse boîte comme ça, mais j'ai pas la place de la ranger ici. Du coup voilà, j'ai pris des boîtes plus petites pour pouvoir ranger dans les placards. Alors tout d'abord j'ai pris une petite comme ceci, donc c'est toutes des boîtes en plastique. Donc la petite, je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, mais mon chéri m'a dit prends-la, on sait jamais, tu trouveras toujours quelque chose à mettre dedans. Du coup voilà, j'ai pris une petite boîte comme ça, donc il y a un couvercle qui est je ne sais pas où, quelque part ici. Donc voilà, c'était pas très cher, donc j'ai pris une petite comme ça. Ensuite j'ai pris deux moyennes comme ceci. Donc voilà, là-dedans je pense que je mettrai tout ce qui est tout ce qui est petits rouleaux de scotch, tout ce qui est vous savez, les petits stickers, les stylos, les choses comme ça. Donc il y a hop, le petit couvercle qui va dessus comme ceci, et elle se referme tac tac sur le côté comme ça. Et je trouve qu'elles sont plutôt pas mal, parce qu'en fait elles se ferment bien, elles ont l'air bien solides, bien épaisses. Du coup voilà, je suis contente là-dedans. Donc comme je vous disais, je mettrai les ciseaux, enfin tout le matériel en fait comme ça. Hop. Et ensuite j'ai pris deux plus grandes, donc qui sont comme ceci. Il y avait encore plus grand, mais j'ai pas voulu, tout simplement parce qu'après je pourrais pas les ranger dans le placard. Donc là c'est des formats en fait A4, du coup dedans je pourrais mettre toutes les feuilles de couleurs que j'ai format A4. Donc je pourrais pas mettre les feuilles du style que je vous ai montré, vous savez, le carnet, parce que c'est plus grand que du A4. Mais voilà, j'ai pas mal de feuilles à ce format là. Je mettrai ça, je mettrai les photos que je fais imprimer, les choses comme ça. Du coup voilà, j'en ai pris deux comme ça. Encore une fois, il y a le couvercle comme ça. Donc le couvercle cette fois-ci est un petit peu strié. Et c'est pareil en fait, il se ferme comme ça, et après vous revenez fermer comme ça dessus. Hop, les petits rabats comme ceci. Donc voilà, je trouve ça hyper pratique. Encore une fois, les boîtes comme ça, quand vous allez chez Jiffy, les choses comme ça coûte quand même assez cher. Là c'était vraiment pas très cher, du coup voilà, j'en ai profité pour faire un petit peu de rangement. Et enfin, pour terminer, chez Action, la seule et unique chose décoration que j'ai acheté, c'est cette petite lanterne comme ceci, donc qui est bois à l'extérieur et un petit peu métallique gris comme ça sur le haut. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai trouvée, et celle-ci en fait je vais la mettre par terre à côté de la plante que j'ai à côté de la télé. Voilà, je pense que ça rendra bien. J'ai pris une petite bougie pour mettre à l'intérieur. Donc au début je pensais pas pour mettre de vraies bougies dedans, mais en fait c'est écrit que je peux tout à fait mettre une vraie bougie. Donc voilà, c'est écrit que je dois mettre des chauffe plats, mais bon, je pense que ça ira. Je l'allumerai jamais sans être à côté, hein. Je serai toujours là pour surveiller quand je la mettrai en marche. Donc en fait hop, elle s'ouvre comme ceci. Vous avez un petit crochet ici devant, hop, et vous l'ouvrez par en haut comme ceci. Donc vous venez mettre vos bougies et ensuite vous venez refermer. Et en fait en haut il y a des petits trous pour que ça puisse, la fumée puisse s'en aller, tout ça. Donc voilà, je l'ai trouvée trop mignonne, et je pense que ça ira bien à côté de la plante. Donc voilà, c'en est tout pour mon haul de chez Action. Avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer deux petites choses que j'ai achetées chez Ikea, parce que du coup j'en ai profité d'être à Toulon pour aller chez Ikea, vu qu'on n'a pas de Ikea près de chez nous non plus. Je me suis tout juste pris un petit tapis comme ceci, beige. Donc là il est plié en deux, donc il fait le double en longueur. Donc il a des petites franges comme ça, du coup des deux côtés. Donc il est beige, un petit peu, vous savez, un peu effet macramé. Et ça c'est pour mettre tout simplement à côté de mon lit, parce que pour l'instant j'ai pas de tapis à côté du lit, et je trouve en fait que ça manque un petit peu de niveau de décoration. Donc voilà, je l'ai trouvé plutôt mignon, il était vraiment pas très cher. Et ensuite je me suis pris 4 lots de petits séparateurs comme ceci. Hop, à l'endroit c'est mieux. Ça c'est des séparateurs en fait que j'ai vu dans la vidéo de Camille, les bonheurs de Camille, quand elle présentait, qu'est-ce qu'elle présentait? Des articles de chez Ikea. Et je me suis dit que c'était hyper pratique. Donc je sais pas si vous verrez, mais c'est des petites choses qu'on découpe comme ça, et après on peut compartimenter le maquillage, les sous-vêtements, en fait on peut compartimenter plein de choses dans les tiroirs. Donc j'ai trouvé ça hyper cool, c'est vraiment pas cher du tout. C'est je crois 50 centimes ou quelque chose comme ça. À la base je l'ai trouvé pas, j'ai dû faire 2 fois le tour du magasin. Et au final, juste avant de partir, j'ai dit je vais demander à une troisième personne. Ça faisait déjà 2 fois que je demandais, à chaque fois on me disait non, on n'en a plus.
Et là, le monsieur me dit bah si je les ai vus justement, ils sont hyper mal rangés, je vous montre. Donc au début j'en avais pris que 2 et après quand j'ai vu le prix, comme c'était juste à côté de la caisse, je suis allée en prendre 2 autres, voilà, parce que c'était vraiment pas cher. Du coup voilà, je trouve ça hyper pratique et je m'en servirai surtout pour ranger mon maquillage. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai quand même pas mal craqué chez Action, mais beaucoup de choses pratiques et utiles pour la maison, donc je suis quand même assez fière de moi. J'ai pas craqué pour des choses inutiles ou beaucoup trop de décoration. De toute façon j'avais pas le choix, il y avait vraiment pas grand chose niveau décoration. Donc voilà, si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à me mettre des petits pouces en l'air, puisque ça fait toujours plaisir d'avoir plein de likes sous les vidéos. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne plus louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.